m'appelle Amadou, aka Flav ou The Boy Flav. J'ai 24 ans, je suis né à Toulouse, d'origine sénégalaise, j'ai grandi à Toulouse. Après j'ai voyagé un peu partout, aux États-Unis, Canada, j'ai vécu au Sénégal aussi. Et je suis mannequin. Alors j'ai commencé le mannequinat en février 2019, donc il y a à peu près 3 ans. C'était pas du tout quelque chose que j'avais planifié, c'était pas mon rêve. J'avais jamais vraiment pensé au mannequinat parce que dans le milieu où j'ai grandi, je ne connais pas de mannequin. Et moi, c'était plus le basket. J'ai fait du basket et soit les études, soit le basket, mais pas du tout la mode ou le mannequinat. J'ai fait la Fashion Week, j'ai fait les Fashion Week de Londres. J'ai fait 3 ou 4 défilés sur la Fashion Week de septembre et la Fashion Week de janvier, parce qu'il y en a plusieurs, et celle de février aussi. Et par contre, j'ai pas pu faire la Fashion Week de Milan ou de Paris parce que j'avais une campagne ou un shoot dans le sud de la France. Donc du coup, j'ai juste fait celle de Londres. Du coup, les défilés, c'est ma spécialité par rapport à ma taille et à ma corpulence. Donc du coup, c'est quelque chose que j'ai l'habitude d'en faire. Après, je suis moins impressionné qu'avant, c'est-à-dire qu'au début, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de photographes, de photos, de vidéos, d'intentions. Donc, il y a beaucoup de gens qui t'arrêtent dans les trottoirs ou dans les castings. Et après, c'est aussi un moment où tous les mannequins du monde, donc des mannequins qui sont basés à Milan ou en Espagne ou même en France, à Paris, on se retrouve tous. Donc, il y a beaucoup de gens que je connais, que je retrouve. Et c'est l'un de mes aspects préférés dans le mannequinat. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de court. C'est assez court, mais c'est vraiment intense. Et c'est vraiment impressionnant. C'est toujours, à chaque fois que je fais des défilés, je suis vraiment content. Et quand tu vois les photos après sur Vogue ou quand tu vois ma mère m'envoie les photos parce que ses amis ou des gens qu'elle connaît m'envoient les photos, c'est toujours cool, tu vois. Alors mon préféré, c'était Louis Vuitton du coup, parce que c'était une édition spéciale pour GQ et c'était une édition spéciale pour Virgil Abloh. Donc en gros, c'est Virgil Abloh qui avait choisi les mannequins de London, donc on était 3 mannequins noirs en plus. Et c'était une édition spéciale par rapport à la collection qu'il avait fait sur le défilé d'avant. Malheureusement, il n'était pas sur place et j'aurais bien aimé le rencontrer, tu vois. Mais après, quand le magazine est sorti et que du coup, j'ai vu ma photo avec du Louis Vuitton, tu vois, par Virgil Abloh et qu'il y avait Virgil Abloh sur mon nom, tout ça, c'était vraiment impressionnant. Et je pense que c'est l'un des highlights de ma carrière. C'est quelque chose que je sais que ma mère, elle a un cadre avec la photo à la maison, tout ça. Donc franchement, c'est vraiment cool. C'était vraiment un cool show. Ah, c'était quelque chose. Naomi Campbell, déjà, c'est une des stars, c'est l'une des personnalités préférées de ma mère. Donc ça veut dire que ma mère me parlait souvent de Naomi Campbell, tout ça. Donc du coup, quand je lui ai dit, alors le premier défilé où je l'ai vue, elle était venue pour assister au défilé. Donc elle est venue parler aux mannequins en backstage. Donc elle nous a volé quelques mots pour enlever la pression, etc. Donc là, déjà, c'était vraiment impressionnant de la voir pour de vrai, tout ça. Et après, j'ai fait un défilé, j'ai fait son défilé à Londres, 1 an après, et on a défilé avec elle. Et c'était vraiment impressionnant parce que déjà, c'est une légende de la mode, c'est-à-dire que tout le monde la connaît. C'est une des premiers mannequins noirs à avoir vraiment s'être imposé, défiler pour des marques comme Yves Saint Laurent, Versace, Louis Vuitton, tout ça. Donc, venant d'elle, défiler avec elle, à côté d'elle, comme si tu faisais partie des grands, déjà, c'est super impressionnant. C'est quelqu'un, vous ne le voyez pas quand vous l'avez comme ça, mais c'est quelqu'un de très très strict aussi par rapport à ça. Et vu que c'était son défilé, il y avait beaucoup de pression. Donc, elle était vraiment stricte avec tous les gens qui nous préparaient, les stylistes, les directeurs, etc. Mais avec les mannequins, elle est vraiment trop gentille. Tu vois, elle nous donne des conseils pour, voilà. Peut-être défiler dans des marques comme Louis Vuitton, elle nous donne des conseils, elle nous dit ah, j'aimerais bien vous voir, elle nous dire qu'on est beau, etc. Donc, franchement, c'était vraiment une superbe expérience. En faire, c'est subjectif, mais moi, par rapport à mon expérience, je sais que c'est pas tout rose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects cachés que les gens en général ou les gens qui regardent le mannequinat ou les défilés de mode ne savent pas. Beaucoup de pression, beaucoup de problèmes pour s'organiser. Après, il y a beaucoup de pression des agents par rapport à ta corpulence, par rapport à des castings où tu n'es pas pris, tu vas faire des castings, tu vas pas être prêt. Donc, il y a beaucoup de problèmes psychologiques par rapport aux mannequins. Si tu peux supporter la pression, ce sont des choses qui, par exemple, moi, personnellement, ça ne m'affecte pas vraiment. Donc, en vrai, c'est vraiment un beau milieu. Mais effectivement, selon les personnes ou selon les mannequins, quand je parle avec des mannequins, je sais qu'il y a des gens qui ne le vivent pas forcément bien. Donc, un enfer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément tout rose. Il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de gens me demandent, quand tu défiles, est-ce que tu n'as pas peur de tomber? Ou est-ce que tu n'as pas peur de... Parce qu'en fait, c'est live, ça veut dire que tu peux pas... Si tu tombes devant tout le monde, tu vois. Donc, je sais que mon premier défilé, il y a 2 ou 3 mannequins qui sont tombés et elles sont tombées devant moi. Ça veut dire que je savais pas quoi faire.
C'était mon premier défilé. Il y a des gens qui sont venus l'aider. Donc en fait, c'était un moment assez spécial. Donc je sais pas si c'est une anecdote, mais c'est plus un moment où vraiment tu découvres tout et sur le coup, tu dois apprendre à réagir, tu vois. Donc, mais bon, après, c'est les risques du métier, comme on dit. Moi, personnellement, je suis jamais tombé. Hein. Je sais pas combien de défilés j'ai fait. Donc du coup, voilà, moi encore ça va. Tu vois. Non, on touche du bois. Il y en a quelque part, tu vois. Alors si vous voulez vous lancer dans le mannequinat, moi je viens de Toulouse. Les Toulousains, en général, vous savez, il n'y a pas beaucoup de mannequinat, ou du moins pas une grosse agence. Donc si vous voulez en vivre, ou voilà, faire des shoots, faire des défilés, vous serez obligé de monter à Paris. Donc de vivre à Paris et de signer dans une agence parisienne, ou de vivre à Milan et signer dans une agence à Milan, ou à Londres, ou éventuellement à New York. Donc dans les 4 capitales de la mode. Donc si vous voulez en vivre, vous ne pouvez pas rester à Toulouse ou dans des petites villes en France. Donc déjà, le premier pas, ça va être de prendre un risque. Et du coup, de prendre le risque d'aller dans une nouvelle ville, de faire des castings, aller voir des agences, essayer de se faire signer. Et donc, dès qu'on prendra ce risque-là, donc de forcément soit réussir, mais ou peut-être ne pas réussir, mais juste prendre ce risque-là, et bien là, déjà, c'est une première étape pour ensuite éventuellement devenir mannequin. Et dès qu'après, tu signes, ou même tu vas rencontrer des photographes qui vont t'aider, tu vas rencontrer des gens. Et à partir de cela, tu peux devenir mannequin et en vivre, en tout cas. Good. First take, c'est bon?